c'est ça. Voilà. Alors, comme les domestiques qui viennent des maisons, vous voulez installer une industrie. Donc vous venez nous voir. Nous, on vous dit ce qu'il faut faire. Alors si vous voulez boire l'eau, vous êtes vous avez un forage, vous voulez faire quelque chose, vous venez nous voir. Vous voyez l'eau, et peut-être quelque chose d'anormal par rapport à ce que vous voulez faire, alors on vous dit voici la technique. Voilà. Et ça, je vous remercie. C'est toute la bonne à de faire parler des marchés. Pourquoi le monde ne peut pas
La salle, la location de la salle, les services sur la même plateforme sur toutes ces informations. Maintenant, toutes ces informations qui sont, ils peuvent constituer leur liste. Bon. Voilà. En cas d'incendie, vous appuyez sur la commande, vous descendez de la voiture, vous appuyez sur la commande et le liquide est propulsé sur le moteur. Après avoir fini de maîtriser l'incendie, vous venez arrêter le système par ce bouton. Et après vous réactivez le système. Donc voilà comment est-ce que le système peut être télécommandé sur le Je fais avec un doigt au bout. On a une bonne fréquence. Ça minimise en fait. Nous fait on a fait des pièces. Il y a quelqu'un qui va Les futurs mariés dans l'organisation du mariage, mais également les mariés pour agrémenter leur vie conjugale. Alors, l'innovation s'est située à quel niveau? Nous avons constaté que c'est difficile pour les mariés, mais également à constituer ce qu'on appelle la liste de cadeaux, qui en général est déposée dans des magasins, soit en cas ou périssable, des magasins qui sont très spécifiques en matière de cadeaux. Donc l'innovation vient du fait que nous, en plus de l'ameublement de maisons ménagères, de la vaisselle qu'on pourrait offrir à un mariage, nous leur donnons l'occasion de pouvoir avoir tous ces éléments, des voyages de noces, des nuits dans des hôtels, des bons d'achat, voilà, des choses qui peuvent vraiment les aider et augmenter leur vie. Et une fois qu'ils sont inscrits gratuitement sur notre plateforme, ils constituent la liste et ils partagent leur liste à tous leurs amis, parents, amis, connaissances, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou de la Côte d'Ivoire, toutes ces personnes peuvent leur offrir des cadeaux sans se déplacer également via la plateforme. Ils sont cliqués sur le lien qu'ils reçoivent, ils procèdent à l'achat et nous nous chargeons de la livraison gratuite de tous leurs cadeaux sur le lieu du mariage ou après chez eux à la maison. Est-ce que vous avez plus de les impressions sont très positives. Voir les inventions ivoiriennes et tous les projets, les idées qui réfléchissent aux besoins des citoyens ici à Abidjan et Côte d'Ivoire. Je vais rencontrer Washington. C'était
avec la compagnie qui a des tableaux pour les enfants pour mieux comprendre, mieux éduquer. D'accord, merci. Dans des salons Abidjan Innova est dans la lignée des salons d'invention qui sont organisés également à Barcelone, à Bruxelles et à Valence. Nous organisons à Abidjan le même salon Innova qui a pour objectif d'exposer à la perspicacité du public les inventions qui sont des inventions nouvelles. Donc Abidjan Innova présente chaque année des inventions nouvelles, de sorte à montrer la dynamique en matière d'invention, en matière de création, non seulement de la Côte d'Ivoire, des pays africains, mais également de tous ceux qui viendront d'ailleurs pour présenter leurs inventions. Cette année, il y a des exposants uniquement ivoiriens ou ça vient d'ailleurs aussi? Donc cette année, comme c'est la première édition, nous avons voulu limiter cela aux exposants ivoiriens pour faire les derniers réglages avant qu'à partir de 2019, que nous puissions recevoir des inventions des inventeurs internationaux. Et c'est sur ce plan-là que nous sommes mis d'accord avec nos partenaires internationaux que cette année on démarre et l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, ça va être international. Il y a combien d'exposants? Cette année, nous avons 60 exposants. Dans quels sont les domaines Alors, bien sûr, on est dans un pays agricole et la Côte d'Ivoire, bien sûr, a beaucoup de besoins en matière agricole. Donc, nous avons des inventions qui sont dans le domaine de la transformation des produits agricoles, qui sont dans le domaine du conditionnement, qui sont dans le domaine également de l'amélioration des méthodes agricoles, qui sont également dans le domaine de l'amélioration de la vie des artisans, qui sont également du domaine de l'amélioration de l'environnement, l'éducation, dans le domaine des TIC, nous avons dans le domaine de la santé et nous avons également, par exemple, dans le domaine mécanique, où nous avons des machines pour aider effectivement à améliorer le quotidien de nos populations. Ces inventions-là sont toutes des inventions acquises. Et cette année, vous pouvez breveter toutes les inventions qui sont présentées ici. Si c'est une invention, elle a un brevet d'invention. Si c'est une innovation, cette innovation a un titre de propriété, déposé soit à l'OAPI ou bien à leur UNIDA. Et nous avons véritablement des inventions qui sont à tous les niveaux. Il y a des inventions qui sont à peine à l'état encore embryonnaire. Il y a des inventions qui sont déjà produit des produits qui sont sur le marché et qui sont en train de chercher leur chemin sur la voie d'impacter le marché. Merci beaucoup. Alors, quels sont vos impressions après avoir vu ce différent
je suis parti, je vais leur faire ressortir la carte touchée. Malheureusement, il n'y a pas de tableau pour calculer. Mais la formule utilisée ici, c'est ce qui est là. La partie en 7 égale la partie entière de mt sur 2 plus alpha. Mais lorsque le t est compris entre moins 2 et le t. Ok, lorsque le t est compris entre 0 et 2, la formule c'est mt est égal à mt plus 1 divisé par 2. Donc je vais faire sortir la 4. Alors ils ont dit t égale à 2. Ça fait 27. 27 plus 1 qui donne 28 divisé par 2. Alors leur 4 va se... Non, j'ai déterminé la 4 rapidement. Leur 4 va se retrouver à la 14e position. Monsieur, comptez la 14e carte pour montrer à tout le monde. Et la 14e carte, montrez-les. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est comme ça. Un carton, c'est plein de fruits qu'on ne peut pas c'est un amour diamanté. Mais il ne faut pas le faire passer dans les trucs là. Ce bocal est dans le coffre. Et ceci est tout juste en face du moteur. Quand vous sentez les fumées au lieu de paniquer et tout, il y a un liquide ici, bon, c'est pas de l'eau. En fait, c'est un liquide ici. Vous descendez et vous appuyez sur la commande. Et ceci commence à arroser déjà les premières plaques sur la voiture. Même dans les ménages, dans les cuisines, tout ça là, ça peut être installé. Ils éteignent le feu à partir d'une télécommande. Ouais, comme ça, toi tu es loin. Tu es loin. Le véhicule est là, vous arrêtez là. Voilà, c'est mieux. Mais un autre là, il faut approcher pour appuyer dessus. Voilà. On vous éloignez carrément, vous avez une commande, vous appuyez et paf, ça commence à pulvériser sur le moteur. Oui, bon, ça c'est de l'eau simple. Mais est-ce que l'eau était un peu d'essence? Là aujourd'hui, là, je suis un peu pressé. J'étais en réunion ici. Je sais pas des cas. Ok, tu vois que j'ai eu celui. On a bien Fougier, député à l'Assemblée nationale, élu pour la circonscription du Nord. Aujourd'hui, pour participer aux journées de l'innovation, qu'est-ce que vous pouvez dire beaucoup de joie, beaucoup de fierté parce que M. Koulibaly Diédhiou, le président des inventeurs, mon député à Congo, qui nous a parlé avec enthousiasme du salon Innova. Nous avons estimé qu'il était important de venir voir de nombreux yeux. Et nous sommes venus, nous repartons satisfaits et enrichis. Nous ressentons beaucoup de fierté parce que ce salon d'habitude s'organisait en Europe et dans les autres continents pratiquement. C'est grâce à la lutte acharnée de M. Koulibaly et de ses collaborateurs qu'on a ce salon maintenant. Nous sommes à l'édition donc 1 et nous pensons que pour le peu qu'on a déjà vu, c'est une réussite parce que ça a prouvé que la Côte d'Ivoire a des inventeurs et des inventeurs qui créent des choses à même d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Moi j'ai vu des... Je ne suis pas satisfait de ce salon parce que j'ai vu d'abord que les inventeurs sont arrivés en grand nombre, une soixantaine. J'ai pris le soin de visiter tous les stands, j'ai retrouvé beaucoup de choses belles que j'ai vues. Comment réduire la consommation d'électricité, comment réduire les coûts de production et de consommation de l'eau potable en Côte d'Ivoire, comment aider de façon cognitive nos enfants à appréhender avec moins de difficultés les études. Tout ça me fait penser que si on est capable d'inventer de telles choses en Côte d'Ivoire, alors nous avons de beaux jours devant nous. Voilà les sentiments qui m'animent au sortir de cette visite fort enrichissante que je viens d'effectuer au salon. Maintenant, vu que vous avez vu toutes ces personnes qui innovent, tous ces jeunes Ivoiriens, qu'est-ce que les députés aujourd'hui aimeraient bien faire pour ces personnes-là qui ont besoin de financement? Parce que la plupart d'eux, toujours pas de problème de financement, problème de financement. Est-ce que les députés aujourd'hui, après ces journées, est-ce qu'ils vont trouver un terrain d'auto pour pouvoir venir?
Félicitations à toi. Félicitations. Comme vous voyez, c'est des pièces récupérées. Peut-être que tu peux venir nous expliquer. Viens nous expliquer les pièces récupérées. Explique un peu tout ce que tu as vu. Ah ouais, viens ici. Quoi là-bas? Un élève du secondaire qui a monté une voiture, félicitations, et l'encouragement de la fédération des inventeurs de l'histoire. Merci beaucoup. Et donc cette voiture va rester là pendant 20 ans. Ah oui? Voilà. Et puis c'est deux places. Voilà. Et puis il y a la place de mettre la bagage. Elle a été il vient de Libéra à Bata. Je pense que c'est un début. Si on se fait en conscience de ce service, que le droit, et que ça doit être de la vie du monde. C'est pour ça que même le Brésil aussi. Voilà, donc si on pourra déjà avoir des montages, même si le moteur a des pièces qui viennent d'ailleurs, il faut commencer quelque part. Comme l'a dit une fois un exposant chinois ici, il faut accepter de faire ce projet-là et aller. Tant qu'on ne veut avoir que du clair à consommer, nous allons avoir des félicitations et une bonne continuation. Moi, j'ai la chance d'être le petit frère du président de l'éducateur. Je peux vous garantir que si je fais une petite attention à la cérémonie, merci. Merci. Et vous pouvez être utile. Voilà, merci. Après, je vais aussi. Merci. Juste demander de sortir un peu du cadre. C'était super. Vous me regardez moi. Ok. D'accord. Alors, quelles sont vos impressions sur cette voiture qui a été apportée ici aujourd'hui? Bon, avant mes impressions, j'ai été heureux d'être à la base et d'avoir vu ce que faisait ce jeune homme, Yann. Et le fait qu'il est ici aujourd'hui, à ce premier salon des inventions, Abidjan Innova, cela vraiment est pour moi une grande source d'espérance en l'avenir de la Côte d'Ivoire, en l'avenir de l'Afrique, en l'avenir du monde, puisque nous sommes un salon international. Et le jeune Yann qui a fait ce travail, toutes mes félicitations. Je l'encourage à continuer et je voulais qu'on montre ce travail pour que d'autres Ivoiriens, d'autres Africains, d'autres jeunes d'ailleurs puissent s'inspirer du travail qui a été fait par ce jeune homme sans moyens. Il n'a eu aucun financement de qui que ce soit. Ce sont ces petits sous qu'il a utilisés pour monter une voiture qui marche, qui fonctionne,
qui avance, qui recule, qui tourne à gauche, qui tourne à droite et qui est là depuis plusieurs kilomètres où il a quitté pour arriver ici. Ça fait pas moins de 20 kilomètres. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je suis fier en tant que président des inventeurs de Côte d'Ivoire. Je voudrais également m'exprimer en tant qu'Ivoirien, tout simplement, en tant qu'Africain, pour dire que nous sommes sûrs que nous avons les moyens intellectuels, nous avons la volonté et tout ce qui contribuera à tirer profit de ces moyens intellectuels et de ces moyens moraux que nous avons, nous sommes prêts à travailler avec eux. Nous avons un salon Abidjan Innova qui est là pour 3 jours. Demain, nous serons encore là. Nous sommes là depuis le 22 mars jusqu'au 24 mars 2018. C'est le premier salon, mais il sera ainsi chaque année à Abidjan. Dans le mois de mars, il y aura le salon Abidjan Innova au Palais de la Culture. Et des choses de ce genre, nous entendons en montrer beaucoup. Alors, le but de salons comme ceci, c'est de montrer. C'est de montrer et de faire découvrir de nouveaux talents, des gens qui ont la capacité de créer des choses comme cette voiture aujourd'hui. Absolument. Oui, et c'est le but du salon, parce que l'inventeur, l'innovateur, le chercheur, on est en atelier, on est en laboratoire, et pendant quelquefois des années, mais lorsqu'on a dit Eureka, qu'on a trouvé, il faut un cadre pour que ce produit soit exposé. Mais exposé dans l'esprit d'être montré et d'être compris. Ce n'est pas un marché ordinaire ici, c'est un marché des inventions, c'est un marché d'échange, c'est un lieu pour présenter, pour montrer que le monde a un avenir avec les inventeurs et les innovateurs de partout qu'ils viennent. C'est pour cela Abidjan Innova a vocation à recevoir chaque année de nouvelles inventions. Abidjan Innova ne reçoit pas une invention 2 fois dans le salon. Donc c'est pour encourager les uns les autres à développer, à créer, à chercher, parce que les pays qui avancent grâce à leur propre créativité. Lorsqu'on ne crée pas, on devient client chez les autres. Mais lorsqu'on crée, on est client certainement chez d'autres, mais quelquefois, nous sommes également fournisseurs. Et c'est ce qu'il faut pour que nos économies soient des économies fortes, soient des économies durables. Je vous remercie. Une soixantaine d'exposants. Tous à l'intérieur. Il y a beaucoup à l'intérieur. Bien sûr, bien sûr. Les prendre sur divers véhicules. Oh oui, ok. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, vous en avez au moins. Koulibaly Pierre Djibril, président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, président du salon Abidjan Innova. Vous avez annoncé le salon aujourd'hui, voilà chose qui est faite. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela? Je dis Dieu merci. Je dis merci également aux autorités ivoiriennes qui nous ont permis de faire tout ce qu'il y avait à faire pour que ce salon ait lieu. Je dis également merci à tous nos partenaires qui nous ont aidés à y arriver. Et je dis félicitations à nos partenaires qui sont présents et surtout aux inventeurs et innovateurs qui exposent. Parce que c'est pour eux que nous sommes là. Merci aux médias, merci également à l'ensemble des autorités qui étaient avec nous hier. Est-ce qu'après ces journées, est-ce que vous pouvez dire que c'était une réussite? Est-ce que l'objectif a été atteint? L'objectif est atteint à moitié. La première partie de l'objectif, c'est d'exposer. Donc nous avons près d'une soixantaine d'exposants. Ça, c'est un succès, parce qu'on n'avait jamais vu ça en Côte d'Ivoire pour des innovations.